Bonjour à toutes et à tous. Pour profiter de cette vidéo, il est préférable de la poser, de bien réfléchir aux différentes questions avant de poursuivre le visionnage. On va commencer par des équations simples de type z carré égale 1 réel. La première équation, c'est z carré égale 5. Le 5, c'est racine de 5 au carré. Donc les solutions sont moins racine de 5 et racine de 5. Les solutions dans C, même dans R, les solutions de cette équation sont les mêmes. Z carré égale à moins 5. Dans R, cette équation n'a pas de solution. C'est impossible de trouver un réel dont le carré est strictement négatif. Mais dans C, c'est possible. Le moins 5, c'est I racine de 5 au carré. Donc, il y a deux solutions. Moins I racine de 5 et I racine de 5. Ce quotient est nul lorsque le numérateur est nul et le dénominateur non nul. Z carré plus 1 égale à 0. C'est-à-dire z carré égale à moins 1. Les solutions de cette équation sont I et moins I, mais il faut que le z est différent de moins I. Cette valeur-là, à ne pas accepter. Les solutions dans C sont uniquement la valeur I. Maintenant, on va voir les équations de type z carré égale à un nombre complexe non réel. Généralement, on essaie d'écrire la forme exponentielle de ce nombre complexe à condition que son argument soit un angle remarquable, pi sur 3, pi sur 6, pi sur 4, l'heure supplémentaire, 5 pi sur 6, 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, etc. Mais dans ce cas-là, si on met le 5, le module en facteur, on obtiendra 5 facteur 3 cinquième ou 4 cinquième. Ce sont respectivement le cosinus et le sinus d'un angle, c'est sûr, mais cet angle-là, on ne peut le trouver qu'avec la calculatrice. Donc, on va chercher les solutions sous la forme cartésienne. On remplace le z par x plus y. On obtient deux nombres complexes qui sont égaux. Deux nombres complexes sont égaux si leurs parties réelles sont égales ainsi que leurs parties imaginaires. Quelle est la partie réelle ici? C'est x carré moins y carré. Elle sera égale à la partie réelle ici. La partie imaginaire, c'est 2xy égale à la partie imaginaire ici, c'est moins 4. Hein? N'oubliez pas, ça, c'est une identité remarquable. A plus B, le tout au carré. On peut résoudre ce système en utilisant uniquement ces deux équations, mais pour faciliter la tâche, on ajoute une troisième équation qui en découle de l'égalité des modules. Le module de ce nombre complexe est égal au module de celui-là. Si on met ici le symbole du module, le 2 qui est à l'intérieur peut sortir à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui reste? Racine de x carré plus y carré au carré. La racine et le carré disparaissent. Qu'est-ce qui reste? X carré plus y carré égal au module de ce nombre complexe. Racine de 9 plus 16 égale à 5. Alors, pour résoudre ce système, on va appeler celle-là la ligne 1 ou bien l'équation 1, ligne 2, ligne 3. Alors, si j'additionne ligne 1 et ligne 3, qu'est-ce que j'obtiens? 2x2 égale à 8. Donc, je remplace cette équation L1 par L1 plus L3. J'obtiens 2x2 égale 8. xy égale à moins 2. Je vais remplacer la ligne 3 par L3 moins L1. Les x carrés disparaissent. 2y2 égale 2. Alors, ceci me donne x carré égale 4. Donc, x égale 2 ou bien moins 2. xy égale moins 2. Y carré égale 1. Donc, y égale 1 ou bien moins 1. Alors, xy, x fois y négatif. Donc, x, y sont de signes contraires. Donc, les solutions sont 2 moins i et moins 2 plus i. Tout nombre complexe non nul admet deux racines carrées opposées. Z carré égale moins racine 3 plus i. Trouver les solutions sous forme exponentielle, puis sous forme cartésienne. Puis en déduire cosinus 5pi sur 12. Trouvons les racines carrées sous forme exponentielle. Donc, commençons par trouver la forme exponentielle de ce nombre complexe. On met le module en facteur. Son module, c'est 2. On met le module en facteur. Qu'est-ce qui reste? Donc, moins racine 3 demi plus 1 demi i. Ces deux valeurs, moins racine 3 demi et 1 demi, sont le cosinus et le sinus d'un angle remarquable. Quel est cet angle? On doit le trouver mentalement. Pour ceux qui ne peuvent pas, je leur rappelle cette figure-là qui est importante. Moins racine 3 demi sur l'axe des cosinus, 1 demi sur l'axe du sinus, ça correspond à l'angle 5pi sur 6. 2 exponentielle i 5pi sur 6. Alors, les racines carrées d'un nombre complexe, c'est un cas particulier de la racine énième d'un nombre complexe. Donc, rappelons les racines énièmes d'un nombre complexe, non nul. Leur nombre, c'est n. Elles sont sous cette forme-là. Racine énième du module, exponentielle i,
l'argument divisé par n plus 2k pi sur n. Dans notre cas, on cherche les racines carrées, donc le n c'est égal à 2, ça devient racine carrée du module exponentielle i θ sur 2 plus 2k pi sur 2. On simplifie par 2, ça reste donc plus k pi. Donc racine du module θ sur 2, 5 pi sur 12 plus 2k pi sur 2 plus k pi. K appartient à 0, 1. Donc pour k égale 0, racine de 2 exponentielle i 5 pi sur 12. Et pour k égale 1, ça devient ici 5 pi sur 12 plus pi, donc je dépasse le pi, donc je retranche de pi pour rester dans l'intervalle moins pi pi, c'est-à-dire pour avoir l'argument principal, ce qui revient à choisir k égale moins 1. Au lieu de 0, 1, on peut choisir moins 1, 0. 5 pi sur 12 moins pi, 2 exponentielle moins i, 7 pi sur 12. Maintenant, trouvons les solutions sous forme cartésienne. On va choisir, on va poser z égale x plus y. Je remplace ici le z par x plus y. Deux nombres complexes sont égaux si leurs parties réelles sont égales ainsi que leurs parties imaginaires. Partie réelle ici, c'est un produit remarquable, donc x carré plus 2xy plus y le tout au carré. La partie réelle c'est x carré moins y carré égale partie réelle ici, partie imaginaire égale partie imaginaire. Et on ajoute une troisième équation, comme j'ai dit tout à l'heure, module de ce nombre complexe égale au module de celui-là. Module ici c'est x2 plus y2, le module ici c'est racine 2, 3 plus 1, ça fait 2. L1, L2, L3, je remplace L1 par L1 plus L3, donc 2x2 égale 2 moins racine 3, xy égale 1 demi, je remplace L3 par L3 moins L1. 2y2 égale 2 plus racine 3. Le x carré égale 2 moins racine 3 sur 2, ce qui donne xy égale 1 demi, y carré égale 2 plus racine 3 sur 2, ce qui donne. Alors, xy, le produit est positif. Donc, x et y sont de même signe. Cette valeur-là plus i, cette valeur, ou bien son opposé, c'est-à-dire cette valeur plus i, cette valeur-là. Alors, il demande maintenant cosinus 5pi sur 12. L'une des racines carrées, c'est racine de 2 exponentielle i 5pi sur 12. Elle est parmi ces deux solutions. Laquelle exactement? Cet angle-là, il est dans 0pi sur 2. Donc, son sinus et cosinus sont positifs. Donc, la partie réelle et la partie imaginaire de cette solution sont positifs. Donc, nécessairement, c'est égal à celle-là. Alors, ce nombre complexe-là est égal à celui-là, donc même partie réelle, racine de 2 cosinus 5pi sur 12 égale à racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Je divise par racine de 2 à gauche et à droite, je trouve le suivant. Alors, la question suivante, même chose à peu près, trouver les solutions sous forme exponentielle, puis forme cartésienne, puis en déduire cosinus pi sur 8. Z carré égale, donc la forme exponentielle de ce nombre complexe, c'est 2 exponentielle i pi sur 4. Alors, les racines carrées sont de la forme racine de 2 exponentielle i pi sur 8 plus k pi. Pour k égale à 0, ça me donne racine de 2 exponentielle i pi sur 8. Et son opposé. On peut écrire ici moins racine de 2 exponentielle i pi sur 8, ou bien je remplace le k par 1. Ou bien par moins 1, c'est mieux. Pi sur 8 moins pi, moins 8 pi sur 8, donc moins 7 pi sur 8, moins i 7 pi sur 8. Maintenant, sous forme cartésienne, je pose z égale x plus y. Ça devient donc x plus y au carré égale. Les nombres complexes sont égaux s'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc, ce qui donne le système, comme tout à l'heure, donc ne perdons pas de temps. Donc, x fois y positif, donc de même signe, x, y de même signe. D'où les solutions. Racine de 2 exponentielle i pi sur 8, c'est l'une de ces deux solutions. Laquelle exactement? La partie réelle de ce nombre complexe, c'est racine de 2 cosinus pi sur 8. La partie imaginaire, c'est racine de 2 sinus pi sur 8. Les deux sont positifs, car pi sur 8 appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, nécessairement, cette solution est égale à celle-là.
Merci pour votre attention et à bientôt.